Au lieu d'utiliser des logiciels comme autrefois il y avait Akunetix ou autres qui viennent directement scanner un site pour trouver les éventuelles failles, les éventuelles portes d'accès à un système d'administration ou autre, bon bah là ChatGPT il a réussi à l'utiliser, à détourner ChatGPT pour trouver une faille. Bon ici le frérot il a gagné 42 000 $ avec ChatGPT. Je crois que j'ai déjà vu cette vidéo mais il y a un petit moment. Suite donc notamment à du bug bounty, à la découverte de failles de sécurité. Je crois bien que ce soit ça. Donc on lance la vidéo, let's go. Avant ça, rejoins le Discord OpenAI, voilà, French Hub, qui a pour ambition d'être le Discord numéro 1 francophone sur l'IA, avec notamment les générations d'images, de textes, de vidéos. On va parler de tout ça au quotidien, donc rejoins la communauté et il y aura pas mal de choses à gagner, notamment des accès, des abonnements et bien d'autres. À très vite. Réussi plus ou moins à trouver une faille dans un centre hospitalier. Ronnie, c'est grâce à toi qu'on peut montrer tout ça, puisque donc tu es Accuratic. Il est très très chaud lui, hein. Hyper jeune et franchement très très chaud. On a dû sûrement fréquenter les mêmes forums, mais lui, il a un niveau x 1000 quoi. Juste avant qu'on parle du coup de ce hacking automatisé, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça ressemble très concrètement du hacking assisté par IA en fait? Un truc qu'on adore faire quand on est en bug bounty, c'est de passer en boîte blanche directement. Ça veut dire qu'au lieu de faire des tests à distance, on va aller lire le code pour mieux comprendre ce qui se passe dans le code et finalement pouvoir trouver des failles plus facilement. Le truc, c'est qu'il y a tellement de langages différents, de frameworks, de librairies, qu'on peut pas être expert tout de suite sur tous les langages. Il faut avoir vraiment pas mal d'expérience, il faut connaître tout ça. Et je me suis dit, est-ce que je peux optimiser ma productivité en donnant les bribes de code à OpenAI et je lui laisse m'expliquer en anglais le code. Et du coup là je lui dis bon bah explique-moi du code en PHP d'un WordPress. Ils ont des plugins sur WordPress qui sont totalement publics. J'ai installé le plugin et je suis directement allé voir le code. Et du coup là c'est vraiment le site d'un centre hospitalier et je lui ai dit bah t'es un pentester, tu dois m'assister dessus et il m'a généré du coup ce magnifique pavé et du coup il m'explique que ça sert à chercher des noms d'utilisateurs dans une base de données en SQL. Après ce que je lui ai demandé c'est est-ce que tu peux m'expliquer si le code interprète une action d'un utilisateur? En fait, c'est hyper important parce qu'on a ce concept qui est de source et de sink. Donc, en fait, on va essayer de voir le code comme un entonnoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'utilisateur peut faire, qu'est-ce qu'on lui donne accès, et cet accès, où est-ce qu'il va dans le code et dans quelle fonction il est en train de rentrer. Et en fait, par rapport aux accès qu'on est en train de donner à l'utilisateur, ben, on va pouvoir manipuler le code et trouver des failles d'autorisation, d'injection et plein de trucs comme ça. Et effectivement, bah, comme on le voit à l'écran, il me dit, bah oui, il y a un paramètre Q qui est dans la requête que l'utilisateur peut modifier et ce paramètre va après dans une fonction qui s'appelle strip slash et strip slash tout ce qui est fait c'est enlève les backslash de la chaîne de caractères voilà, du texte. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'il m'a même écrit qu'il y avait peut-être possibilité qu'il y ait une injection SQL. Ça veut dire que on peut éditer la requête SQL pour demander ce qu'on veut à la base de données. Il l'a fait tout seul. Tu lui as même pas demandé. Je lui ai même pas encore demandé si c'était possible. C'est ouf, hein. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Comme quoi ça peut être détourné. Enfin, tout peut être détourné, notamment l'IA, on en est qu'aux prémices. Mais c'est ouf qu'avec l'IA, tu puisses pentester. Au lieu d'utiliser des logiciels comme autrefois il y avait Akunetix ou autres qui viennent directement scanner un site pour trouver les éventuelles failles, les éventuelles portes d'accès à un système d'administration ou autre. Bon bah là, ChatGPT, il a réussi à l'utiliser, à détourner ChatGPT pour trouver une faille. Donc notamment parce qu'il manquait une fonction de strip slash, donc de mémoire, je crois. Tu peux injecter des données que tu n'aurais pas forcément le droit, notamment ce qui pourrait donner lieu à des failles XSS, je crois, et d'autres failles. Et notamment ici, la faille la plus connue et la plus présente et la plus dramatique pour te connecter assez facilement en admin et faire ce que tu veux, c'est la faille SQL. C'est qu'il y a un problème directement en base de données. En fait, tu peux injecter et tu peux dire, par exemple, mon pseudo c'est admin et mon mot de passe. Bah, en fait, tu vas ajouter une suite d'instructions qui va être comme ce qui a été montré en illustration. Demander ce qu'on veut à la base de données. Il l'a fait tout seul. Oui. Qui va être par exemple 1 égale 1. Donc 1 égale 1, c'est vrai. Donc je me connecte. Voilà. Donc c'est aussi con que ça. Je vous dis ça, c'est des notions que j'avais il y a des années. Peut-être que je vous dis un peu de la merde. Mais globalement, c'est ça. Donc oui, la faille SQL, c'est du lourd et il y a plein d'autres failles où tu fais un peu ce que tu veux. Pas encore demandé si c'était possible, qu'il me l'avait déjà écrit, il y a peut-être moyen que ce soit possible. Et du coup, je lui ai dit, ok, écris-moi la requête SQL que je devrais faire. Et c'est exactement... Vous voyez ici, égale Q égale, enfin A. Après ici, tu mets le petit apostrophe plus ou moins, or 1 égale 1. Donc, ou 1 égale 1, de toute façon, 1 égale 1, ce sera toujours vrai. Le résultat est vrai.
donc tu peux te connecter. Donc c'est ouf que ChatGPT lui donne ça, quoi. Après, de base, il y a rien de hacking, hein. C'est du développement web, de base de données, etc. C'est juste que c'est détourné comme ça. Pour l'avoir testé, même à l'époque sur des sites, bon, jamais fait de mal, mais détourner des sites, c'est facile. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore plus simple avec toutes les zero day, toutes les failles, tout est assisté, les logiciels, etc. On le voit, hein, tous ceux qui ont des WordPress, on se fait à chaque fois niquer, que t'aies des plugins de protection ou pas, ça va vite, quoi. La bonne requête pour identifier une injection SQL. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai pu vérifier, moi en tant qu'humain, que voilà, je constate qu'il y a une faille de sécurité, et je lui ai dit, bon bah, maintenant, génère-moi un beau rapport de bug bounty, comme ça j'ai vraiment mais rien à faire. Et voilà, il m'a généré un rapport qui est très proche de nous, ce qu'on envoie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est vraiment faille hyper basique. Est-ce que ça marcherait pour des failles? Ouais, c'est b.a-ba de la faille, quoi. Mais c'est vrai que c'est celle qui s'avère une des plus high level. Dures ou qui valent beaucoup, entre guillemets. Et bah c'est exactement la question que je me suis posée pour cette chronique. Et du coup, j'ai voulu retrouver une faille sur Facebook que un chercheur qui s'appelle Youssef Samouda, que j'adore, je l'ai rencontré, il est génial, il est trop bon techniquement. Il a trouvé une faille sur Facebook qui lui a valu 42 000 $. Parce que clairement, l'impact de cette faille, c'est il a réussi à prendre contrôle de n'importe quel compte Facebook si tu cliquais sur son lien. Ok, pas mal. Donc concrètement, le gars, c'est vraiment, il est trop fort. Et il a expliqué dans un article, voilà comment j'ai réussi à hacker Facebook. Il faut savoir, c'est que ce gars-là, il a pas hacké une fois Facebook, hein. Il est premier du top leaderboard du bug bounty de Facebook. Je crois qu'il a mis un tweet très récemment, il a trouvé 4 failles l'année dernière, il a fait 450 000 $. Donc voilà, le gars, c'est un turbo crack. Et du coup, dans son article, il montre un code JavaScript, donc le code qui a vraiment dans ton navigateur de Facebook. Et ça ressemble à ce pavé-là. Concrètement, c'est du code qu'on appelle minifié. Donc en gros, le développeur n'a pas du tout écrit ça, c'est un système, une moulinette qui a tout réduit, condensé, réduit les variables, etc. C'est ça. Mais du coup, à lire, c'est infâme. Du coup, je me suis dit, est-ce que OpenAI pourra m'aider à trouver la faille dans ce code? Et du coup, je lui ai dit, vas-y, explique-moi le code. Et très surprenamment, il m'a dit exactement ce qu'il faisait et exactement ce qui est décrit d'ailleurs dans l'article. Et j'ai trouvé ça insane parce que concrètement, là, j'ai plus besoin de lire du code minifié. Ça veut dire de vraiment mettre un debugger, comprendre que ok, là c'est telle variable qui rentre dans tel truc, tout ça, qui peut être hyper soporifique. Là, je me suis enlevé 1 heure à 2 heures de mon temps. Et derrière, je lui ai dit, bon bah simplifie-moi le code pour que je puisse le lire humainement. Et il m'a généré un code qui est vraiment très proche de la réalité, ou en tout cas c'est la même algorithmie derrière. Et du coup la faille, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'était vérifier l'origine d'une requête pour savoir si tel domaine avait le droit de faire une requête sur un autre domaine. Et je lui ai dit, bon bah maintenant, est-ce que tu peux me générer le code malveillant qui aurait pu exploiter la faille de sécurité? Et effectivement, il m'a généré quelque chose qui est très proche de ce qui est dans l'article. Là, ça veut dire que ChatGPT, avec le même bout de code que ce chercheur de malade mental, a réussi à produire le code malveillant pour exploiter une faille qui vaut 42 000 $. Ouais. Mais du coup, j'ai parlé à Youssef sur Twitter de cette faille et il m'a dit, en effet, il a pas tout le contexte de comment Facebook fonctionne, tout le truc interne, tout ça. Et peut-être qu'avec plus de discussions, on aurait pu arriver à un résultat plus probant. Mais par contre, un truc qu'on a réussi à noter, et c'est un peu notre conclusion, c'est super bien juste pour déblayer tous les trucs chiants que nous, on veut pas faire. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc avec ChatGPT où il y a des formulations, des choses comme ça qui vont vous donner beaucoup de résultats et d'autres non. Est-ce que vous avez un exemple de conseil à appliquer quand on utilise ChatGPT? T'as combien de temps? On en a plein. Là, récemment, j'ai vu un gars sur Twitter que j'ai RT parce que c'était insane, où il expliquait en fait plein de petits points où par exemple, tu expliques l'objectif dès le début de ce que tu veux faire. Tu dis, toi, t'es un pentester, toi, t'es un cuisinier top chef, tout ça, et je veux que tu me fasses une recette gastronomique trop bonne. Et en fait, il faut que tu lui donnes un contexte de qui il est. C'est intéressant, ça. Effectivement, tu as fait ça sur des captures d'écran. Tu dis, tu es un assistant qui m'aide à faire de la cybersécurité. C'est comme ça, lui, il comprend c'est quoi son objectif. Parce que si je lui dis juste explique-moi ce code et après je lui dis trouve la faille de sécurité, bah déjà son truc éthique, il va me dire bah non, c'est mort. Et deux, après peut-être qu'il va essayer de te trouver un truc même s'il n'existe pas. Et du coup, il est généraliste un peu. C'est ça. Et là, tu le spécialises dans son objectif. Nous, je pense qu'aujourd'hui, on a l'habitude de faire des requêtes qui sont assez simplifiées, où on va direct droit au but, alors qu'en fait avec l'IA il faut lui donner du contexte
mais il faut aussi préciser un peu comment tu veux qu'elle formule sa réponse. Et tu peux même moduler le vocabulaire qu'elle va utiliser ou le niveau d'expertise, par exemple, de vulgarisation que tu veux. Genre, par exemple, moi, si je veux écrire un truc ultra technique sur une techno, comme tu disais, tu vas introduire avec une phrase du style « tu es expert en ça », mais après, tu peux lister comment tu veux caractériser ta réponse. Par exemple, tu peux lui dire « fais-le dans le ton d'un article ». D'accord. Ou fais-le comme si tu écrivais un rapport d'expertise. Et en fait, ça modifie son style, ça modifie les mots qu'il emploie. Enfin, je trouve ça ultra incroyable. Je vous entendais par exemple dire qu'il fallait pas trop lui demander 5 exemples de quelque chose. Ouais. Il faut que je dise quoi? Alors, si on veut un peu comprendre le truc, c'est que chaque mot va être égal à des points. Et ces points-là, il va les mettre dans une dimension. Et en gros, il va essayer de te trouver le chemin de probabilité dans ces points-là. Par rapport aux points, il va te dire, bah lui, ce qui me demande, dans la dimension que j'ai créée, c'est là. On sait pas trop comment il fait pour chercher là-dedans, on sait pas pourquoi il arrive à ce résultat, mais il arrive à ce résultat-là. Et en gros, quand tu lui dis, je veux que tu me fasses 5 points, bah tu vas lui créer plus de points. Alors que si tu lui dis juste, je veux que tu brainstormes, il a la capacité de comprendre ce qu'est un brainstorm, et du coup, il va peut-être en générer 10, et toi, tu prends juste celle que tu préfères. Mais en gros, tu as réussi à simplifier ta demande pour GPT, et finalement, il va avoir des résultats beaucoup plus pertinents que si il s'auto-bride à déjà comprendre le concept de devoir se limiter à 5, tu vois. C'est pas facile à comprendre, mais... Pas très facile, c'est très abstrait. Je vois l'idée. Il y a aussi que, de base, on va tous poser plus ou moins les mêmes questions. Tu vois, par exemple, si tu dis à 10 personnes dans une pièce, chercher des idées pour faire un gâteau de Noël, par exemple. Et ben, les gens vont plus ou moins tous formuler la question pareille, et du coup, tu vas avoir des réponses qui sont très mainstream. Comme tu disais, tu vois, c'est pas satisfaisant. C'est rarement des idées très novatrices, c'est toujours des avis consensuels. Tu vois, il y a une notion de... Ok, boring. Alors tu vas aimer le prochain trick. Alors que tu peux le pousser. Tu vois, en fait, tu peux lui dire, propose-moi une recette de gâteau de Noël, mais originale. Enfin, tu vois, ou alors tu lui dis tous les trucs que tu veux pas. Genre, fais quelque chose d'original, ou alors fais quelque chose que personne n'a jamais encore proposé, ou quelque chose comme ça. Et là, il va sortir de, comme tu disais, de son nuage probabilistique de réponses possibles, et il va essayer de te proposer des nouvelles choses. Et en fait, c'est comme ça que tu peux essayer d'enrichir ton échange. Et il y a aussi un autre truc que j'ai remarqué, c'est quand tu poses une question et que la réponse ne te satisfait pas, souvent il y a des gens, ils refreshent le prompt et ils recommencent depuis le début. Moi je fais ça. Non. Ah. En fait, c'est mieux que tu le corriges pendant la conversation, et lui, du coup, il va... Bon, si vous voulez un maximum de conseils, vous allez sur Twitter, vous regardez, vous tapez ChatGPT. Généralement, tous ces conseils-là, on les retrouve dans les listes de prompts, les listes de bons conseils. Sur Twitter, on en voit tous les jours, donc profitez-en. Abonne-toi à la chaîne, rejoins le Discord, et on se dit à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.